Ok, salut à tous. Du coup, aujourd'hui, je vais review les trades sur lesquels j'ai fait mon analyse du week-end dernier. Du coup, sur l'or, alors comme j'avais dit, on est en downtrend en mitigeant des supplies, mitigé, 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 mitigé. Nouvelle supply, donc accumulation de liquidité avec de l'imbalance et enfin, cette supply elle est vraiment super, accumulation, distribution, enfin bref. Du coup, en accumulant toute cette liquidité, et en fait, on était vers là, et genre d'un coup, en fait, il y avait une annonce économique, et genre d'un coup, c'est venu, et genre j'avais mon stop juste au-dessus, du coup, je me suis pas fait stopper, mais du coup, enfin voilà, et j'étais dans le trade, et donc c'est redescendu, enfin en petit profit, et là, ça faisait ça, mais j'aimais absolument pas comment ça bougeait, genre vraiment, j'aimais vraiment pas comment ça bougeait ça. Du coup, je me suis barré du trade. Enfin, à peu près, ouais, bon, ici, enfin, je voyais que ça remontait. Et à peu près ici, là. Du coup, je m'étais barré. Et sauf que, maintenant. En fait, genre, à aucun moment je me suis fait stop. Ça, c'est juste l'annonce économique, en fait. Cette grosse mèche ici, les annonces économiques, à chaque fois, ça liquide des deux côtés. Enfin, ça fait tac, tac. Du coup, la mèche, en vrai, la mèche, on la compte pas. Du coup, de base, c'est juste ça, 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 revenir dans la supply, et là, ça redescend. Et là, enfin, on a une nouvelle supply. Et en vrai, le trade, il est encore bon. J'aurais pu la tenir. C'est juste, j'aimais vraiment pas comment ça bougeait ici. Et j'avais d'autres gens qui disaient, ouais, bullish et tout. Du coup, voilà. Maintenant, pour le GBP, ouais, GBP USD. Alors, du coup, moi je me suis arrêté là. Attendez, je dézoome. Ok, j'explique vite fait, hein. Enfin, j'explique pas toute l'analyse. Tout était dans la précédente vidéo. Du coup, downtrend en mitigeant des supplies. Elle a nouvelle accumulation, distribution en laissant une belle supply ici avec un niveau Fibonacci, là où il y a du volume et une prise de liquidité. Donc voilà, c'était bien. On est tapé dedans, on a descendu et là le trade, enfin tout se déroulait super bien jusqu'à ce que en fait ça remontait et à aucun moment je me suis fait stop. Genre là vraiment, genre presque, genre vraiment presque, presque, presque. Mais à aucun moment je me suis fait stopper. Parce que j'ai mis mon stop juste au-dessus de l'accumulation. Du coup, le stop, genre vers là, là. Et au-dessus, là où il y a pas de volume, du coup. Le stop ici. Alors que la supply, si j'aurais que compté la supply, là, je me serais fait stop. Alors que là, je m'étais pas fait stop. Et enfin, je m'étais dit, enfin, moi, je voyais ça en étant bullish et j'allais me faire stopper. Du coup, j'ai attendu que ça redescendait un petit peu près du break-even, sauf que en fait du coup je me suis barré du trade sans me faire stopper. Et en fait, faut pas que je fasse ça. En fait, c'est soit euh, je prends des partials, ouais, j'aurais dû prendre des partials ici, tout vers là, là, regarde là où ça descend. Là déjà avec le stop que j'ai, là déjà ici c'est un 1 pour 2, rien qu'ici c'est un 1 pour 2 ou même un pour 3. Donc j'ai aucune raison de ne pas prendre des partials. Et enfin ouais, c'est vraiment con. Et je m'étais pas fait stopper et maintenant le trade il roule encore alors que je pourrais être dedans quoi. Enfin c'est vraiment con, faut juste j'ai pas de patience. Du coup voilà. J'ai rien d'autre à dire, enfin c'est vraiment de la merde mais je sais pas quoi d'autre dire à rapport avec ça du coup c'est con. En fait, si je sors du trade, c'est le stop. Le stop, le stop loss, c'est censé être quand mon trade il est invalide. Là, mon trade il est toujours pas invalide, il y était presque. S'il aurait barré le haut de ce rouge, eh ben il serait invalide, alors que là non. Du coup, j'aurais encore été dans le trade et là ça va sûrement, enfin sûrement ça va continuer plus bas et casser cette structure et, enfin je vais chercher à rentrer. Et du coup, l'heure USD, là je suis un peu confus. Enfin, je suis pas sûr du truc. Du coup, laissez-moi dézoomer. Alors, l'analyse, ouais, elle est dans la vidéo d'avant. Je redis vite fait.
Du coup, bah, on est en train de baissière. Là, on a une belle supply, accumulation avant la distribution. Du coup, là, c'est notre supply. Là, au niveau 79 de Fibonacci, et là où il y a beaucoup de volume. Et là, on a de la prise de liquidité. Enfin, tout ça, là, ça aurait été de la prise de liquidité, venir descendre et casser cette structure en bas. Mais donc, bah, c'est pas ce qui s'est passé. Et en fait, ce que j'ai trouvé en re-regardant, en fait, ce que j'ai trouvé, enfin, regardez, là, il y avait une supply ici, et ça a tapé dans la supply, et là, ça descend, et bah là, ça fait sa descente, sans taper dans cette supply là. Je crois la raison pourquoi cette supply, elle n'a pas été mitigée, c'est parce qu'en fait, elle a déjà été mitigée avant. Regardez, sur l'analyse de samedi là, enfin, du week-end, j'avais dit que c'était pas mitigé, parce que regardez les mèches là. Ça, enfin, ça n'a pas mitigé. Alors qu'en fait, déjà ma supply elle est mal faite. Là, c'est pas mitigé, mais si je la redescendais bien correctement, elle est peut-être toute juste mitigée. Mais un autre truc, je crois, enfin ouais, la supply c'est ça, enfin en raffiné c'est ça. Du coup, ça n'a pas été mitigé. Mais en fait, le but d'une supply, c'est que le composite man, il a manipulé des ordres en achat pour enfin créer sa liquidité et après pousser le prix en bas. Sauf que du coup il a dû il a injecté des achats ici. Vous voyez cet order block ici là. Enfin c'est pas une order block, ça la traverse, mais vous voyez ça ressemble à un order block. Et donc il a créé ses achats ici. Du coup là il a créé ses achats pour créer sa liquidité, pour après créer ses ventes ici là. Enfin tout ici il a créé ses ventes. Mais donc ce qu'il doit faire, c'est revenir et fermer ces ordres négatifs qu'il a créés ici, ces ordres d'achat négatifs qu'il a créés ici. Et du coup, en fait, il lui a juste fallu ça, parce que ces achats, en fait, ils sont ici. Et il y a un concept de ICT, le breaker block. Je viens juste de dire que ça, c'est un order block, mais c'est un breaker block. Regardez, enfin, ça le casse et ça le reteste. Genre, ouais, du coup, ma supply qui était ici de base, je crois elle se fera jamais mitiger. Et là, ça va juste descendre et casser cette structure sans jamais mitiger celle-là. Parce que pour moi, elle n'était pas mitigée. Alors qu'en fait, si. Là, vous voyez, je comprends mon erreur. Là, je comprends très bien mon erreur. En fait, vraiment, je comprends très bien ce que j'ai fait de mal. Parce que, bah, je l'ai déjà dit, en fait, là, j'allais le redire. Du coup, le Composite Man, il a acheté ici pour manipuler le prix vers le haut, prendre de la liquidité. Enfin, regardez, avec cette mèche ici qui prend la liquidité de là. Et après, dans tout ça là, dans tout ce bloc, surtout ici, si on raffine, tout ici, il a créé ses ordres de vente. Sauf que, du coup, il a ses ordres de vente qui sont gagnants là. Mais dans son inventaire de trade, il a encore son ordre perdant qui vient d'ici. Du coup, ce qu'il doit faire, c'est manipuler le prix pour revenir fermer ses ordres perdants ici et recontinuer plus bas. Et donc, pour moi, ces ordres perdants, ils étaient créés ici. Enfin, ces ordres d'achat qui sont perdants, il les a créés là. Alors qu'il les a créés là, regardez, vous voyez ce breaker block ici. Du coup, bah... Et là, on a... Enfin, là, c'est une mèche, mais sur le 5 minutes, c'est un order block. Cette mèche, c'est un order block sur le 5 minutes. Du coup, on est venu, on l'a mitigé. Et là, parfait, on va en bas, on casse la structure. Du coup, bah voilà, j'ai compris mon erreur. Et du coup, celle d'avant que je croyais qui n'était pas mitigée, bah elle s'est jamais fait toucher. En pensant qu'elle n'était pas mitigée, alors qu'en fait, si. Enfin, c'est pas venu mitiger ça. Mais ce que c'est venu mitiger, c'est tout ça. En fait, mon order block, enfin, ma supply, c'est tout ça. Enfin, de là à là, là c'est penché, mais de là à là. Du coup, bah voilà. Bon, du coup, j'ai review les 3 trades, les 3 paires que j'ai analysées le week-end dernier. Et donc, on va refaire ça, on va refaire ça toutes les semaines. Le week-end, je fais mon analyse. Et du coup, bah, quand je prends les trades, après la semaine, je fais un petit review. Et comme j'avais dit, bah, là, dans 2 jours, je pars en Argentine. Du coup, je vais pas trader. Mais je vais peut-être quand même essayer de poster quelque chose. Et du coup, bah, voilà. Et aussi, désolé pour filmer comme ça. En fait, on voit bien.
Genre, c'est juste que la qualité, elle est nulle. Enfin, en fait, mon téléphone, ça a une qualité horrible. En filmant les écrans, ça a une qualité bien, normalement. Mais en filmant les écrans, c'est tout, bousillé. Genre, on dirait, il y a de. Enfin, c'est tout flou. Du coup, bah voilà. Ciao.